Le rendu de la une des rédactions à travers la revue de presse sur CAM News 24. Bintou Akoum, bienvenue à la revue de presse. Bienvenue Donana Nizwa, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse. Et la balade dans les journaux commence ce matin avec le sommet du Golfe de Guinée à Yaoundé. La présence de Djoto Dia qui embarrasse le régime de Paul Biya. C'est la une du grand titre de mutation, c'est la une du Messager ce matin. Face à la presse hier, Issa Tiroma, ministre de la Communication, n'a ni confirmé ni infirmé la participation effective de l'homme fort de Bangui, c'est à lire en page 3 du journal Le Messager. Toujours du quotidien Le Messager, prenons la direction de l'hémicycle de Ngoïkela à Yaoundé pour parler des institutions parlementaires. L'ère du Parlement bicaméral s'ouvre au Cameroun. De sessions ordinaires du Sénat et de l'Assemblée nationale prévues jeudi au Palais des Verts à Ngoïkele. C'est à lire à la page 3 du quotidien Le Messager. Le Messager, dans sa partition réservée aux régions, parle donc de la région de l'Est où des armes saisies ont été saisies dans des camps de braconniers décimés. Alors, c'est le fruit d'une descente musclée d'une équipe mixte congolaise et camerounaise de lutte contre le braconnage. C'est en page 7. Toujours du quotidien Le Messager, cette fois-ci, c'est l'économie à la une avec des vendeurs à la sauvette. 15 000 commerçants à l'abandon cherchent un site pour leur recasement à Yaoundé où le gouvernement n'a pas respecté ses promesses. Les détails, c'est à la page 5. Le Messager s'intéresse aussi au sport ce matin avec l'élection à la FECA Foot. Le général Pierre Semengue qui clame sa neutralité dans un communiqué. Le président de la Ligue de football professionnel avoue ne pas avoir de parti pris dans le processus de renouvellement en cours des instances du football au Cameroun. C'est bien écrit en page 11. À présent, notre quotidien, c'est mutation avec à sa une le ministère des Finances, incertitude sur les salaires du mois de juin. Une panne du serveur central logé dans ce département ministériel freine le traitement de la paie des fonctionnaires et puis le dysfonctionnement serait une mesure de représailles contre Alamine Ousmane, accusé de fermer les vannes de la corruption au ministère des Finances. Mutation à présent, on parle de la CEMAC. Le représentant de Paul Biya ignoré. Les chefs d'État de la sous-région ont modérément apprécié la compagnie de Philémon Yang lors du sommet de la CEMAC. C'est écrit en page 3. Oui, Mutation rapporte aussi sur le sommet sur le golfe de Guinée avec Djoto Dia qui embarrasse Issa Tiroma Bakary. Le ministre de la Communication a refusé de se prononcer hier sur la venue ou non à Yaoundé du président de transition en République centrafricaine. C'est à lire à la page 6. La page 4 de mutation ce matin parle de justice. Pourquoi l'État refuse d'appliquer les décisions? C'est une interrogation. On cherche donc à connaître là-bas les exemples et avis d'experts sur le phénomène. C'est bien écrit en page 4. Du sport aussi dans le quotidien mutation avec le football. Confusion à la FECA Foot. Une faction du comité exécutif désigne Begeninde comme président intérimaire. Démarche dénoncée par les partisans de Iya Mohamed. C'est à retrouver à la page 13. On va y aller maintenant avec le journal Aurore Plus où la libre circulation est évoquée ici avec les chefs d'État de la CEMAC avec sous une grosse interrogation. Vont-ils encore bluffer leur population? C'est écrit en pages 6 et 7. Toujours du bi-hebdomadaire Aurore Plus, cette fois-ci c'est le Sénat à la une avec le groupe des sénateurs du SDF qui vole en éclats. C'est à retrouver dans le journal. Aurore Plus voudrait aussi nous dévoiler pourquoi Nyad Njifendi a été préféré à la présidence. D'ailleurs, la petite une de sa parution de ce jour, c'est écrit en page 6. Oui, tout à fait, Donald. Notre petite une dans le bi-hebdomadaire Aurore Plus, c'est Air Afrique avec les droits des agents camerounais sacrifiés. C'est à la page 4. Et les finances avec le fantôme d'Amity Bank qui plane sur la Banque Atlantique. Le fantôme d'Amity Bank plane sur la Banque Atlantique. C'est Aurore Plus qui nous le dévoile en page 4. Oui, et puis une autre interrogation dans Aurore Plus avec le redressement. Va-t-on rendre concrète la privatisation de la Camerco? C'est dans l'interrogation qui se pose et dans les réponses se trouve à la page 4 du bi-hebdomadaire Aurore Plus. Le détective parle de la présidence du Sénat. Nyad Njifendi à la guillotine. C'est ce qu'il faut lire dans ce journal-là ce matin. Et pour compléter l'information à peine élue, il essuie déjà les foudres de ses nombreux détracteurs que cherche le nom de René Emmanuel Sadi dans sa désignation. C'est à retrouver à la page 4 du détective.
Et puis on va continuer avec le détective qui parle maintenant de coopération. L'Allemagne conjugue avec le secteur privé, c'est à lire en page 3. Oui, et la page 6, c'est le journalisme citoyen, monde à venir, outils, les hommes de médias. La petite une du même journal, le détective parle de la crise à la Camwater avec Jean-William Solo comme cible expiatoire. C'est la page 5 qui développe cette information. Donald, voilà qui nous conduit à la page internationale de cette édition avec aujourd'hui en France, qui avec à sa une espionnage en Syrie et en Libye. Les dictateurs achetaient français, deux sociétés françaises soupçonnées d'avoir fourni du matériel d'espionnage au régime du colonel Kadhafi et Al-Assad font l'objet d'enquêtes judiciaires. Pour la première fois, un ex-salarié témoin. C'est à retrouver dans le journal. Un printemps aux orages dévastateurs, c'est à lire dans le même journal aujourd'hui. Vignes détruites, arbres arrachés, caves inondées, foyers privés d'électricité. De violents orages, parfois accompagnés d'énormes grêlons, se sont abattus hier sur l'ouest de la France. C'est à lire en page 12 du journal aujourd'hui. À présent, c'est notre journal, c'est la tribune ce matin de rue de presse qui titre sur le Bourget sur un air de samba. Si Airbus n'a pas perdu sa première journée au salon du Bourget en remportant 3 gros contrats, le constructeur brésilien Embraer a frappé un grand coup avec sa nouvelle gamme d'avions régionaux, déjà 365 commandes et intentions d'achat. La justice, c'est à lire dans la tribune, affaire Tapie, soupçon sur un juge arbitral. Les soupçons s'accumulent sur l'un des juges arbitraux dans l'affaire Tapie, tandis que l'avocat de l'homme d'affaires apparaît comme le principal instigateur de l'escroquerie. Tout à fait, Donald. La tribune rapporte aussi sur la Grèce. La Grèce va mieux, mais toujours très mal. La Grèce redresse ses comptes, mais l'économie demeure fragile et la situation politique incertaine attendant une nouvelle restructuration de la dette. À présent, c'est le Figaro, Donald. Le journal Le Figaro, le juge gentil accusé de partialité contre Sarkozy. Le juge, à l'avocat général de la Cour de cassation, demande le désistement du magistrat chargé de l'affaire Bettencourt en raison d'un doute objectif sur son impartialité. Il plaide pour un dépaysement du dossier. Nous restons avec le Figaro, avec cette fois-ci le pape François qui compte déjà ses 100 jours déconcertants. À présent, autre journal. Et c'est le Monde avec toujours l'affaire Tapie, les dessous d'un arbitrage épipé. Et puis le Monde a eu accès au dossier judiciaire revenant. L'entente entre Tapie et un arbitre de l'entourage de Sarkozy, l'arbitrage Tapie, a été faussé. C'est la conviction des enquêteurs. Et c'est à retrouver dans les colonnes du journal Le Monde qui poursuit avec au Brésil, Fronde sociale contre la vie chère, les sommes englouties dans le mondial ajoute au mécontentement tandis que la croissance s'essouffle. C'est à lire à la page 4 du journal Le Monde. À présent, on en vient au journal Les Échos, une bombe de 100 milliards de francs, c'est 1000 milliards d'euros pour les contribuables européens. C'est donc une bombe de 1000 milliards d'euros pour les contribuables européens, encore colossale. La facture de la crise des crédits supprime de 2007 dégonfle très lentement. Il faudra 63 ans pour liquider les 266 milliards d'euros regroupés dans Dexia. Tout à fait. Et puis les Échos parlent aussi de l'Airbus qui démarre le salon du Bourget en fanfare et les négociations lancées sur l'accord de libre-échange Europe-États-Unis. En visite ce soir à Berlin, Barack Obama choisit Angela Merkel comme interlocutrice principale. Et voilà, c'est la fin de cette édition de la revue de presse. Merci de nous avoir suivis. À demain pour notre édition. Au revoir, Donald. Rendez-vous dans les kiosques pour en savoir plus car, comme on l'a toujours dit ici, l'actualité bouge, les journaux aussi.